Un réel plaisir de vous informer sur Espace TV. Bienvenue dans cette édition d'information. Le sommaire, le pont de Kaporo dans la commune de Ratoma est désormais opérationnel. C'est une nouvelle qui vient de mettre fin au calvaire des usagers de ce tronçon. Sur place, piétons et riverains expriment un profond soulagement. Pour l'instant, seuls les véhicules de poids légers et les engins à deux roues sont autorisés à y franchir. Fin de 4 jours de formation modulaire Bridge ce vendredi à Conakry. Cette session de renforcement de capacité sur la prévention des conflits électoraux et gestion des contentieux électoraux était à l'attention des commissaires et assistants de la CENI et certains cadres de la Cour constitutionnelle. Et c'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Les citoyens ont patienté quelques jours seulement. Désormais, ils peuvent circuler librement et en toute sécurité sur le pont de Kaporo qui était en rénovation. Sur place, usagers, piétons et riverains expriment un profond soulagement. Pour l'instant, seuls les véhicules de poids légers et les engins à deux roues sont autorisés à y franchir. Un reportage à Thérèse Massadouno, Abdourahmane Sénateur Diallo et Amara Alex Silla. Cette reprise de la circulation sur l'axe Kipé-Kaporo est un ouf de soulagement pour les usagers et les quartiers riverains. L'interruption momentanée du trafic sur cette voie a causé d'énormes difficultés aux citoyens qui la pratiquent pour accéder le plus souvent au centre-ville. Tous les usagers émanant des différentes communes vers Somfonia pour aller en ville ont vraiment eu un problème de casse-tête parce que tout simplement ce pont facilitait beaucoup la circulation pour aller vers la ville. Pendant les travaux, ces automobilistes étaient obligés d'emprunter les déviations qui seraient dans un état très dégradé. Pendant les travaux, nous avons trop souffert. Aujourd'hui, nous remercions les autorités pour ce travail satisfaisant. Ce piéton nous confie qu'il a toujours été obligé de sortir très tôt durant les travaux pour être à temps dans son université. Voir le pont rétabli le réconforte. Vraiment, il y avait trop d'embouteillages. Et pour venir à l'université, c'était des problèmes. Et nous sommes en période de composition comme ça. Donc pour venir à l'université, il fallait quitter très tôt pour emprunter les bicyclettes, les 3 pieds pour venir à l'université. Parce que si tu prenais les 4 pieds, c'est-à-dire les voitures, on ne pourrait pas arriver à temps. Donc vraiment, j'avais trop de problèmes sur ça. Pour le moment, seuls les véhicules de poids légers et les engins à deux roues sont autorisés à circuler, tandis que les poids lourds, eux, devront patienter jusqu'au 1er août. Un ouf de soulagement pour les riverains de Kaporo. Et c'est l'impasse pour le commandant Aoubé condamné à perpétuité dans l'affaire de dite attaque contre le domicile privé du président Alpha Condé en 2011. Incarcéré à la maison centrale où il purge sa peine, la santé de l'officier s'est nettement dégradée ces derniers jours. Et sa famille s'inquiète et en appelle une grâce présidentielle. Marissa Camara, Gibril Ba et Lamine Silla pour le reportage. Des larmes aux yeux, le regard dans l'air, signe de détresse de l'époux du commandant Alpha Omar Diallo alias Aoubé. Son époux est en prison depuis 10 ans pour avoir participé à l'attaque du domicile du président de la République. Dans la famille, un grand vide se fait sentir. La nostalgie d'être loin du premier responsable de la famille est insoutenable. Nous ne pouvons pas sortir de cette difficulté sans l'aide du président Alpha Condé. Mon époux est malade en prison, ses pieds sont enflés avec une balle à l'intérieur. Le lundi passé, il saignait du nez et de la bouche. Nous demandons à tous les Guinéens de se joindre à nous pour demander pardon au président de la République. Le détenu AOB serait dans des conditions difficiles. Son état de santé fragile nous révèle son épouse. Les dernières nouvelles du commandant Alpha Omar Diallo inquiètent
sa sœur. Elle est dévastée par l'absence de son frère. Difficile de retenir ses larmes, elle sollicite l'implication du président de la République. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre volonté que d'appeler les Guinéens à demander pardon au président de la République. Mon frère souffre beaucoup. Fatoumata Alpha Diallo explique le lien qui existe entre elle et son père. Pour elle, vivre à l'absence d'un père n'est pas chose aisée. Nous, on ne connaît pas d'autres personnes à part notre père. C'est lui le père de famille. Il fait tout pour nous, notre scolarité, tout. Depuis son arrestation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes vraiment tristes, toute la famille, mes soeurs, tout le monde. Nous lui demandons de pardonner, de lui gracier comme il a fait pour les autres. La famille du commandant Alpha Omar Diallo garde espoir. Elle pense qu'un jour, le président Condé prendra un décret pour le gracier. Nous sommes pratiquement à près de 95% dans les préparatifs des examens nationaux 2021 et c'est ce qu'annonce le ministre de l'Éducation nationale au cours de la dernière journée de la conférence préparatoire des examens nationaux. Nouveauté cette année, il y aura 2 délégués par centre. Les IRE et les DPE vont bénéficier de groupes électrogènes, de téléphones et des tablettes. L'objectif est de digitaliser le système éducatif guinéen. Alceni Bari, Abdoulaye Kamara signe ce compte rendu. Parmi les recommandations issues de cette conférence préparatoire des examens 2021, le respect des mesures sanitaires, rehausser le quota des nombres de correcteurs et des membres du secrétariat de correction, acheminer à temps les fournitures et matériels liés aux examens. Interdire le voile intégral dans les centres d'examen pour permettre l'identification de la candidate, éviter toute fraude. Mettre en place une ceinture de sécurité pour les centres non clôturés. Le ministre de l'Éducation indique que les préparatifs sont à près de 95% d'exécution. Pour les IRE et les DPE, vous aurez de l'encre pour des imprimantes, celles que vous possédez. Vous aurez des détecteurs de métaux achetés pour les examens. Vous aurez chaque DPE, chaque IRE, un groupe électrogène de 5 kVA. Chaque IRE, chaque DPE aura un portable. Les DPE, les IRE bénéficieront également de tablettes, une clé Internet, une licence Windows. En plus, des responsables du Bureau de stratégie et développement sont en train d'être formés afin de mener à bien la digitalisation du système éducatif guinéen. Ces tablettes, on va commencer à les utiliser lors des examens du baccalauréat. À votre retour, vous convoquerez tous les élèves candidats au baccalauréat lundi dans leur centre d'examen. Ils viendront pour visiter et pour se faire enrôler. Dorénavant, le ministre se fixe comme objectif digitaliser le système éducatif. L'objectif ultime, c'est d'avoir tous les élèves de Guinée dans la base de données, qu'ils soient du privé ou du public. Lors de cette rencontre, ces 178 cadres du ministère de l'Éducation, des structures déconcentrées, des agents de sécurité et la FSPE, le SNE et la FEGIPAE ont proposé le brouillage des réseaux sociaux. Le ministre de l'Éducation se dit incapable de le faire. Cependant, il envisage d'envoyer une requête au ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. On vous le disait plus haut, fin de 4 jours de formation modulaire Bridge ce vendredi à Conakry. Cette session de formation de capacité sur la prévention des conflits électoraux et des gestions de contentieux électoraux était à l'attention des commissaires et assistants de la CENI et certains cadres de la Cour constitutionnelle. Les travaux de cette session ont été ponctueux par de fortes recommandations. Malik Sangana Kamara signe ce compte rendu. Durant 4 jours, les acteurs impliqués et concernés dans l'organisation des élections en Guinée ont identifié des faits susceptibles d'être source de conflits entre les partis politiques. Face à ces conflits électoraux qui peuvent mettre en cause la crédibilité du processus et des résultats, ils sont outils en méthode Bridge. En termes d'outils, c'est vraiment les outils d'analyse sur les textes juridiques qui régissent le contentieux, mais aussi les standards internationaux en termes de gestion des contentieux électoraux. Alerter, anticiper, prévenir des conflits électoraux, aucun problème n'est à minimiser pour ne pas affecter le cours normal du processus. Des partis politiques aux militants de la CENI, aux cours et tribunaux, tous ont un rôle
à jouer. On a compris la procédure des saisines, surtout en cas de contentieux électoral, et que nous pourrons répercuter ça au niveau des acteurs politiques surtout, qui parfois déposent des requêtes qui sont rejetées faute de procédure. Les capacités des participants à prévenir et à gérer les contentieux sont renforcées. Ils s'engagent. Nous cherchons davantage à tuer dans l'œuf, si vous voulez, toutes les velléités de violence qui germent en chacun de nous, pour faire en sorte que, avant d'arriver à cette violence-là, il faut explorer d'abord toutes les voies possibles de paix qui s'offrent à nous. Je pense que ça, tout le monde l'a compris et tout le monde va se battre dans ce sens. Sortons outillés des différentes approches et des différentes activités du processus électoral, des principes directeurs sous le renforcement de l'administration électorale en termes de professionnalisme, en termes d'impartialité, en termes de neutralité. Le souhait de la Commission électorale nationale indépendante CENI est d'organiser les prochaines élections dans la plus grande transparence, sans aucun incident dans le pays, et que les résultats soient acceptés par tous, ou au moins amener les partis à revendiquer dans la légalité. Dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées en Guinée, les autorités sanitaires du pays ainsi que les partenaires du système de santé ont procédé au lancement officiel de la campagne de distribution de médicaments contre la schistosomiase ce vendredi à Conakry. Ces opérations de distribution de médicaments toucheront les communes de Ratoma et de Matoto, mais aussi les préfectures de Koya, d'Obreka et Fria. Les enfants dont l'âge varie entre 5 et 14 ans sont les principaux bénéficiaires. Ali Badra Kamara et Tierno Sadouba pour ce reportage. Les communes de Ratoma, Matoto et les préfectures de Dubreka, Koya, Fria et 31 autres districts du pays sont concernés par ces opérations de distribution de médicaments contre la schistosomiase. L'idée est de réduire les dangers des maladies tropicales négligées en Guinée. Des maladies qui sont souvent source de malformations et de la cécité chez des enfants. Les maladies tropicales négligées constituent encore de nos jours une préoccupation majeure de santé publique de par leur fréquence et les graves conséquences qu'elles entraînent. Les personnes les plus touchées par ces maladies sont les populations vulnérables des zones reculées. Plusieurs organisations de la société civile ainsi que des ONG sont mobilisées pour la distribution de médicaments. Ces médicaments visent à protéger des enfants contre la schistosomiase en Guinée. La directrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées revient sur les raisons du choix des jeunes identifiés. Les 5 districts dont vous parlez, les communes de Ratoma, Matoto et les préfectures de Koya, Dubreka, Fria, font partie du groupe des districts qui sont hypo-endémiques. Et c'est pour ça, c'est un seul tour de traitement qui est planifié, alors que dans les districts hyper-endémiques, il faut 5 tours de traitement. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée s'engage à accompagner le programme national de lutte contre les maladies négligées dans l'approvisionnement des sites concernés en médicaments. Ouais, l'OMS depuis longtemps appuie au plan des directives, au plan des outils techniques, au plan de la formation du personnel et aussi pour acquérir les médicaments qui sont distribués. Donc l'OMS apporte un appui à plusieurs niveaux. Ces opérations de distribution de médicaments contre la schistosomiase vont s'étendre sur une période de 5 jours dans le Grand Conakry et à Fria. C'était donc le compte-rendu de Ali Badra Kamara. L'accès sécurisé des femmes aux ressources foncières en Guinée a été au centre des discussions ce jeudi à Conakry. Et cette initiative de la CEDEV vise à favoriser l'intégration de l'autonomisation de la couche féminine. Elle plaide pour la mise en place d'un code foncier rural. Gibril Ba commente les images d'Aboubacar Keke Bangora.
La problématique foncière préoccupe la femme guinéenne. Longtemps marginalisée dans la gestion des terres, celles-ci souhaitent faire valoir leurs droits. Pour ce faire, elles comptent mutualiser leurs efforts à travers un réseau. Une demande qui n'est pas anodine, explique la présidente de la structure Créativité et Développement. Parce que vous savez, la République de Guinée étant un scandale géologique, et non seulement étant un scandale géologique, ça nécessite les questions foncières. Donc du coup, les femmes dans les lieux impactés par l'exploitation minière avaient peur de retomber sur cette question, surtout les questions liées à l'indemnisation, la compensation et la relocalisation. Les plaidoyers de l'organisation concentrent le parachèvement du processus d'élaboration du référentiel national de compensation, la mise en place de la loi d'orientation agricole et la loi foncière. Le ministère des Mines et de la Géologie semble bien comprendre leurs requêtes. Sa chef de service Genre et Équité rassure. Et pour que les femmes puissent bénéficier des acquis du professeur, il faudrait bien qu'elles connaissent d'abord leurs droits et leurs devoirs. Après sa réélection, le chef de l'État a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes, une manière pour Alpha Condé de faire bénéficier ceux-ci des acquis de sa gouvernance. Pour cela, cette dame insiste sur leur appropriation des textes qui sauvegardent leurs droits. Yenab Koker Bangoura et Adja Chabari évoluent avec les femmes rurales. Elles sortent donc de cette table ronde très outillées. Et pour renforcer économiquement les femmes, il faut déjà consommer ce que les femmes la font. Si on est aujourd'hui dans un réseau, le RENOF, qui essaye de voir quels sont les problèmes des femmes dans le foncier et comment il faut remédier, je ne peux que me réjouir. À l'image des autres pays de la sous-région, tels que le Mali, le Sénégal et le Niger, ces femmes s'impatientent de voir l'accès sécurisé des femmes aux ressources foncières en Guinée devenir une réalité. C'était donc une initiative de CEDEV, remise ce vendredi à Sangoya, dans la commune de Matoto, d'un important lot de vivres, des vêtements, des bourses scolaires à la Fédération nationale des albinos de Guinée. Ce geste est de la société de téléphonie MTN Guinée, fidèle à ses œuvres de charité envers les personnes vulnérables. Il témoigne de l'engagement de l'opérateur de téléphonie en termes de responsabilité sociale. C'est un public reportage signé Binta Tafsir Diallo, Mamadou Sirébari et Abou Korea Kourouma. Ce don est composé de matelas, de vivres, des vêtements et des manuels et bourses scolaires. Une action rendue possible grâce à la générosité de MTN Guinée avec ses partenaires, c'est-à-dire le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance et la structure Guinée Intérim. Nous souhaitons avoir un impact sur notre communauté à travers ces dons qui est composé d'une bourse d'appui d'une valeur de 10 millions, de 20 matelas, 9 cartons de vêtements, 22 sacs de riz, 3 cartons d'huile, 7 cartons de lait. Les bénéficiaires ont égayé le public par un sketch sur les produits et services de MTN Guinée. S'en est suivi des chants et des pas de danse. Ce don ne passe pas inaperçu chez la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Nos hommages appuyés s'adressent aussi à MTN Guinée pour le don de matériel et de bourses. Symbolique par l'intention précieuse par la nature, ce don a le mérite de donner le sourire et de susciter l'espoir aux enfants atteints d'albinisme. Les bénéficiaires n'ont pas tali d'éloges envers cet autre acte humanitaire en leur faveur. Ils s'engagent à utiliser à bon escient le don de MTN. Je suis tout heureux de recevoir ces dons de la part de notre partenaire MTN Guinée. Je garantis également que ces dons seront utilisés à bon escient et que toute utilité non conforme ne sera pas faite. En plus de faciliter la vie aux Guinéens à travers la téléphonie, MTN s'investit également dans le développement communautaire. L'opérateur de téléphonie accompagne régulièrement des projets sociaux, notamment la santé, l'éducation, la promotion des filles et l'autonomisation des jeunes.
BOFA dispose désormais d'une nouvelle agence de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'infrastructure, un bâtiment moderne, a été inauguré ce jeudi, un cadre approprié pour mieux servir les assurés sociaux de la ville. Et compte rendu, Fatoumata Bintabari et Tierno Sadouba. Bâti sur une surface d'environ 1120 mètres carrés, ce bâtiment moderne comporte plusieurs bureaux, une salle d'accueil, des panneaux solaires et des latrines. Il vient répondre aux besoins des fils de la localité. Le travail de notre entreprise assistait d'abord la démolition de l'ancien bâtiment qui, au vu de la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale, ne répondait plus aux réalités des activités économiques à Bofa. Au bout de nombreux mois de travaux, d'intenses travaux, nous avons réussi à construire sur le site un bâtiment moderne capable d'améliorer les conditions de travail pour le personnel, mais d'offrir un excellent cadre d'accueil aux multiples partenaires de l'institution. Satisfait de la réalisation de ce projet, le préfet de Bofa exhorte les entreprises de la localité à assurer les employés à la nouvelle caisse nationale. Une manière de participer au développement de notre pays, surtout que la région de Boké est considérée comme la zone économique spéciale de notre pays. J'invite toutes les sociétés minières à bien vouloir assurer leurs travailleurs à la caisse, qui reste une garantie sûre de protection des employés. À la tête de cette agence, Lunsé Nikoma. Il promet avec son personnel de relever les défis lancés par les autorités. Je prends l'engagement solennel devant vous et nos collaborateurs que je ne ménagerai aucun effort pour préserver ce bijou. Pour sa part, Malik Sankon lance un appel aux bénéficiaires. Chaque œuvre réalisée doit constituer pour nous et la génération future un acquis dans le processus de développement de notre pays. Ainsi, nous lançons un appel aux braves populations de Bofa pour la sauvegarde de cet édifice qui appartient désormais au patrimoine de votre ville qui abrite de plus en plus d'infrastructures. La construction de ce bâtiment répond à la politique du gouvernement qui consiste à donner un sens au contenu local. C'est également une façon de rapprocher les services de la Caisse nationale de sécurité sociale aux citoyens à la base. Et c'est la fin de cette édition d'information coordonnée par Guy Brilba. Merci à tous de l'attention et le prochain rendez-vous d'information à 22h sur Espace TV. Et bonsoir.